Je reçois ce matin le danseur et chorégraphe Jean-Marc Généreux, juré emblématique de Danse avec les stars, dont vous parlez beaucoup bien sûr dans votre livre qui sort demain, intitulé « Chaque pas est une leçon de vie ». Et ça, oui. oui, on va l'acheter. Détendez-vous Jean-Marc. Un livre dans lequel vous racontez comment l'aventure Danse avec les stars a démarré. Alors c'était fin 2010 quand on vous passe un premier coup de fil, c'était au Québec, pour vous parler de cette émission qui débarque en France. C'était une adaptation. Et on veut vérifier que vous parlez correctement français. Et donc vous allez vous filmer de manière assez artisanale dans un garage. Très artisanal. C'est pas dans un garage, dans un sous-sol. Ouais. Tu vois, et là j'ai une caméra Super 8 là. On recule là, parce que on n'avait pas les iPhones puis on pouvait pas non plus les envoyer de façon par internet et tout ça là. Vous l'avez envoyé par la malle. Oui. Parce qu'on apprend des mots québécois aussi. Par la malle, absolument. C'est par la poste. Oui, par la poste, sur un DVD que j'ai envoyé. C'est comme si j'envoyais une bouteille à la mer en réalité. Ouais. Je me suis dit, que ça se rende ou ça se rende pas, je sais pas ce qui va se passer. Et on m'appelle 3 semaines plus tard environ, ils m'ont dit, bon, la qualité du DVD, il est nul à chier. Mais toi, t'es drôle. Bah ouais. Est-ce que t'as envie de venir passer 6 et 7 semaines avec nous? Et c'est ça que je raconte dans le livre. Les événements, mais surtout les leçons que j'ai appris. Entre autres, pourquoi je me retrouve sur Danse avec les stars? Parce que Jean-Louis Blot de la BBC va faire un tour au Québec et va prendre un pot avec ses potes québécois. Et c'est là que tout se passe. Les gens de Trio Orange, entre autres Éric Hébert, me fait une référence. Dit, hey, tu devrais appeler Jean-Marc Généreux. Mais lui, il connaît pas Jean-Marc Généreux. Mais Éric Hébert non plus, parce qu'il m'a vu... Donc c'est par une connaissance de connaissance de connaissance. Il m'a vu à la télé anglais, du côté anglais. Et là, c'est pour ça que dans mon livre, j'écris, on ne sait jamais qui nous regarde, qui nous observe, bien que ce soit dans un moment du quotidien, un moment sur un lieu de travail ou en attendant le bus. Si les gens font des conneries, il y a des gens qui regardent. Mais si tu fais des belles choses, ça peut te rapporter. Et vous pensiez sûrement, Jean-Marc Généreux, que l'aventure allait pas durer aussi longtemps, parce que là, vous êtes sur la saison 14 maintenant de Danse avec les stars, d'autant que vous avez loupé une saison, la 11e, en cédant à l'appel de France 2 pour aller présenter ce qui devait être un super show. Ça vous rappelle forcément des souvenirs, cette musique, Jean-Marc Généreux, parce que c'est là-dessus que vous avez ouvert le programme appelé Spectaculaire. C'était sur France 2, vous en parlez dans votre bouquin. Là, vous en étiez l'animateur. C'était une toute nouvelle étape pour vous. Absolument. J'avais eu la chance et le bonheur de faire des petites, j'ai envie de dire, des petits sauts de puce dans des émissions où on me donnait la parole, on me donnait le lead sur l'animation. Mais là, quand France 2 m'avait appelé, et il faut remettre les choses en contexte, il n'y avait plus rien. Danse avec les stars était terminé. So You Think You Can Dance, que je faisais à Los Angeles. COVID à ce moment-là. On était en plein cœur du COVID, et je reçois un coup de téléphone qui a fait basculer les choses. Alexandra Redamiel m'appelle et me dit... des divertissements de France Télé. Me demande si je voulais incarner un programme qui s'appelle Spectaculaire. Et j'ai sauté sur l'occasion. Il y avait un train qui quittait une gare. J'ai embarqué dans le train. C'est pas que je voulais plus faire Danse avec les stars. C'est qu'à ce moment-là, il y avait plus Danse avec les stars. Il n'y avait plus de boulot. Et en plus, je me disais, alors, qu'est-ce que je fais? C'est sûr que la fidélité, c'est important. Et pour moi, j'ai appelé la BBC, j'ai appelé TF1. Ils m'ont dit, Jean-Marc, il y a aucune façon qu'on peut faire Danse avec les stars. Si t'as des propositions, vas-y. Et donc, j'embarque sur ce train et on part. Et après, ça a été compliqué. C'est vrai que les audiences n'ont pas été du tout, pas vraiment au rendez-vous. Vous avez fait un deuxième numéro avec Cyril Ferraud qu'on vous a ajouté, ça a encore moins bien fonctionné. Et du coup, là, vous êtes retourné vers l'équipe de Danse avec les stars en disant reprenez-moi, quoi. D'une certaine façon, j'ai retenté de faire des connexions. Sauf qu'au début, ils vous ont dit non, en fait. Ils ont dit, non, la saison, là, c'est parti, elle se fera sans toi. Absolument. Puis, de toute façon, et j'ai toujours dit, et ça, c'est une autre leçon que j'ai appris,
à mes dépens. Il y a personne qui est remplaçable. Ouais, donc, profitez. Ouais. Si vous avez un boulot, faites-le au maximum. Amusez-vous parce qu'on sait jamais. Tout le monde peut nous remplacer. Et donc, ils ont fait un carton avec la saison 11 dans Avec les stars, sans moi. Et en saison 12, on m'appelle pour un remplacement parce que Chris la Marquez même COVID qui m'a fait choisir France 2, me fait revenir. Je m'assois sur ma chaise de juge et il y avait encore l'empreinte de mes fesses. Et donc, je me suis dit, je suis peut-être à la bonne place. Mais honnêtement, j'ai reparlé avec Chris de cette situation et avec mes patrons et je pense que ça a été important ce moment. Ce remplacement fait incroyable. Et ça vous a permis l'année suivante de revenir pleinement et d'être pleinement juré de Danse avec les stars, où ça a été l'année où il y a eu le fameux clash entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Et alors je m'attendais à une solidarité québécoise envers Natacha Saint-Pierre, mais dans votre livre, vraiment vous êtes partagé entre les deux. On sent que vous ne voulez pas prendre parti du tout. Parce que je pense qu'il n'y avait rien de prémédité dans ce truc. Et je pense que c'est des événements dans une maladresse qui a fait... Et qui est un peu gonflé aussi par les réseaux sociaux derrière. Oui, c'est sûr. Et après, tout le monde, c'est des artistes. Hein? Et si tu te démarques, c'est parce que tu as du caractère. Et certains caractères n'ont pas fonctionné, je pense. Et puis vous racontez aussi dans ce livre, Jean-Marc Généreux, la difficulté à concilier Danse avec les stars avec une vie personnelle complexe. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, c'est l'actu des médias qui arrive. Oui, avec le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive dans un instant sur Europe 1. Et ce matin, on va parler d'un tout nouveau jeu télé, un de plus, qui pourrait voir le jour au mois d'avril.